Les dangers du système scolaire de l'école moderne et occidentale. Pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe, de ce qui se joue. Et puis je pense qu'il faut nuancer pas mal les choses. Mais il y a un véritable danger derrière ça. Donc c'est aussi une invitation aux parents à être le garant, le vrai garant de l'éducation de vos enfants et ne pas confier toute l'éducation de vos enfants à quelque chose d'externe à vous et être conscient de ce qui peut se jouer, de ce qui peut se passer quand vous mettez vos enfants à l'école. Alors, on va en parler dans cette vidéo. Si ça te parle, si tu as des enfants, si tu projettes d'avoir des enfants, cette vidéo risque de grandement te plaire. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de trouver tes voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Rentrons dans le vif du sujet, les dangers de l'école. Alors, il y a une phrase qu'on m'a répétée un jour et qui je trouve est riche de sens, c'est la suivante. Lorsque c'est gratuit, c'est toi le produit. Je répète, lorsque c'est gratuit, c'est toi le produit. Tout ça pour dire que quand on t'offre quelque chose gratuitement, c'est que c'est toi le produit à vendre. C'est-à-dire que c'est toi le produit. Je vais te donner un exemple. Les réseaux sociaux, c'est gratuit, mais Facebook ou Instagram ou TikTok vendent vos données à des publicitaires pour gagner de l'argent. Et donc, le produit, c'est vous. C'est gratuit parce que c'est vous le produit. Et donc, quand je regarde l'école, c'est gratuit. Alors, on peut se dire, oui, mais on est dans une république, etc. Ils veulent le bien de l'humanité, ils veulent nous sauver, etc., 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 etc. Et pourtant, nos assurances, c'est nous-mêmes qui les payons. Il y a plein de choses qu'on paye. Pourquoi pas l'école? Tout ça pour vous dire que l'influence dans les esprits, c'est une denrée. C'est quelque chose qui se vend. Le fait d'implanter des idées dans un esprit, une façon de voir le monde, une façon de réfléchir, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. C'est ce que vend la télé avec les publicitaires, c'est-à-dire qu'elles vendent du temps de cerveau disponible. Comme ça, certains annonceurs vont pouvoir passer des messages, faire de la propagande, entre guillemets. Mais c'est ça la propagande. Si je mets des affiches partout, etc., c'est la propagande. Je rentre dans ton esprit. C'est-à-dire que rentrer dans les esprits, planter des idées, ça a de la valeur. Ça a énormément de valeur. Plus tu vas prendre les enfants au berceau, tu vas les prendre jeunes, tu vas les installer dans un espace et tu vas leur faire boire et manger, une façon de voir le monde, une façon de penser, une façon de réfléchir, mais plus tu peux les contrôler, les aiguiller dans un truc qui t'arrange. Et quand moi je regarde le fonctionnement du monde, effectivement l'école est gratuite, mais ce que je vois, c'est aussi un grand dressage à ciel ouvert. Il y a plein d'idées, il y a plein d'idéologies qui sont plantées dans les esprits des enfants. Ça peut être le troncage de l'histoire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, ce qu'on raconte, ce n'est pas forcément la vraie histoire. Quand tu creuses, tu commences à te rendre compte, on m'a menti. Non, on t'a pas menti. Tu as été dressé dans une façon. Donc, tu as cru à ce mensonge, quelque part. Mais effectivement, oui, on t'a menti. Il y a de la propagande. Alors, c'est pas fait de manière barbare. Je veux dire, depuis l'aube de l'humanité, le Satan il a de l'expérience avec nous, il nous connaît. Il faut toujours que ça se cache derrière une belle chose et il faut que toujours ce soit disséminé. C'est-à-dire que si je veux te faire avaler un mensonge, il faut que je l'enrobe d'une vérité. Sinon, ça passe pas. Il faut que je l'enrobe. Si je te dis, tiens, un mensonge, tu vas dire, mais ça c'est dégueulasse, ça, je ne prends pas, je jette. Il faut que je l'enrobe. Et donc, on va avoir des programmes scolaires, on va avoir des interventions scolaires, on va avoir des idées dans les bouquins qui seront sélectionnés. Je veux dire, les programmes ne sont pas faits au hasard, ils sont sélectionnés, ils sont choisis. Un professeur avec sa belle intention qui veut juste éduquer, lui il est sincère dans sa démarche, il n'y a pas de souci.
Sauf que lui, il suit un programme précis. Et la question, c'est qui choisit le programme? Sur quelle base? Sur quels critères? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont imposées? Je vous invite à creuser. J'en suis sûr et certain qu'il y a des choses qui sont imposées. Parce que je le vois, comment on éduque les humains à déjà mettre la spiritualité de côté, poubelle, à croire l'état du monde comme étant la vertu absolue qui sont là pour nous sauver. Et on crée cette forme de résistance à tout ce qui va être ésotérique, par exemple, à tout ce qui va être pensée alternative. C'est-à-dire qu'il y a une pensée dominante qui est véhiculée à travers l'école. Alors, pas que à travers l'école, hein. On peut le trouver à travers certains médias, on peut le trouver à travers plein d'autres choses, mais notamment à travers l'école. Aujourd'hui, on a aussi ce courant de pensée où on va parler de la liberté des êtres, c'est-à-dire de tous les genres, etc. C'est une idéologie. Alors qu'on adhère, on n'adhère pas, mais c'est une idéologie. La question, c'est est-ce que l'enfant, il est OK avec ça? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de souci à ce qu'on me dresse ou à ce qu'on me plante des idées dans mon esprit. La question, c'est est-ce que ces idées vont en accord avec ce que je veux, moi, créer dans ma vie ou pas, tu vois? Et ce n'est pas forcément le cas. Et donc, lorsque vous mettez vos enfants à l'école, sachez-le, il y a un programme, dans le programme enrobé, où on va apprendre à compter, à lire, il y a tout un tas d'idées, d'idéologies qui sont transmises. Et je vous invite à mettre le nez là-dedans pour essayer de déceler qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, pour pouvoir contrer ça. Parce que quand je sais, je ne me fais pas avoir. Si je connais toutes les techniques d'influence et de manipulation, je suis moins enclin à me faire manipuler. Alors, je peux encore glisser, mais je suis moins enclin à me faire manipuler. J'ai un levier de protection. Parce que je pense qu'il y a une richesse, et heureusement, c'est des humains avec une conscience qui tentent de partager ce qu'ils ont appris de la vie avec sincérité. Donc, quand je mets mon enfant dans l'école publique, il y a ça aussi. Il y a chaque expérience de chaque humain, chaque vécu, sans compter tous les profs qui sont blasés de faire ça et qui veulent juste attendre la fin et qu'il n'y a pas cette interaction. Il y a quand même un échange, il y a le partage avec des camarades. Donc il y a énormément de richesse avec cette expérience d'école, mais sachez-le, vos enfants sont dressés. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, la dimension d'entrepreneuriat, ça n'existe pas. On ne m'apprend pas à être entrepreneur. On ne m'apprend pas à gérer l'argent. On m'apprend très peu à penser par moi. On a de la philosophie, mais très peu et très tardivement. Il y a plein de choses qui ne sont pas présentes. Et puis, il y a tout un point de l'histoire que j'ai constaté après coup, ce n'est pas la réalité. Sachez-le, quand c'est gratuit, vous êtes le produit. L'école, aujourd'hui, en plus, en France, c'est la croix et la bannière si on va faire l'école à la maison. Puis aussi, aujourd'hui, le monde est fait qu'on n'a pas le temps de garder nos enfants. Et puis même, on est tellement crevé du taf que en fait, c'est une libération quand ils vont à l'école, entre guillemets, pour la plupart des parents. Voilà, plein de gens sont amenés à laisser leur enfant à l'école. Tout le monde n'a pas les moyens de faire l'école à la maison. Donc, je pense que c'est OK. La chance qu'on a, c'est que les humains ils sont là. Et de toute façon, tout s'inscrit dans le plan divin. C'est des humains qui donnent des cours avec une conscience, avec une histoire. Et ils ne sont pas forcément faits de ça. Ils ont juste répété ce qu'ils ont appris. Et pour eux, c'est ça la vérité. Et puis, basta. Et puis, dedans, il y a beaucoup de vérité. Et par contre, disséminé, il y a des petites idéologies. Penser que croire aux religions, c'est un illuminé. C'est dépassé. Aujourd'hui, c'est la science, le Dieu. C'est la science qui sait. Alors que si tu regardes les processus scientifiques, il n'y a rien de moins sûr. Hein. C'est jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'expérience qui va démontrer le contraire. L'expérience scientifique, aujourd'hui, si tu mets expérience scientifique derrière une donnée, tu vends. Tu vends et tout le monde t'écoute. Mais une expérience scientifique, moi j'en ai vu des expériences scientifiques, le résultat était connu avant même le lancement de l'expérience scientifique. Tu peux dire tout ce que tu veux avec. Tu peux orienter une expérience scientifique pour qu'elle donne le résultat que tu attends. Et tu dis voilà, c'est une expérience scientifique, c'est le Dieu, le Père qui a parlé. Amen. Faites attention, c'est une forme de mise en garde. Ce n'est pas un appel à retirer ses enfants de l'école, mais c'est un appel à être conscient de ce qui se passe, de ce qui se joue, pour que vous puissiez reprendre la main. L'éducation de vos enfants, elle est de vos responsabilités à vous. Elle n'est pas de la responsabilité des autres. Et ça, c'est valable dans tout spectre de la vie. Quand c'est pas ton truc, t'en prends pas soin un peu de la même manière. Il peut y avoir des exceptions, des pépites. Il y a toujours des pépites. Mais de manière générale, moi, je fais de la location de voiture. Quand tu loues une voiture, c'est pas ta voiture. Les gens n'en prennent pas soin. C'est pas leur voiture. Quand c'est ta voiture, tu l'as payée, c'est tout. Tu en prends soin. Vos enfants, c'est vos enfants. C'est pas les enfants du prof. C'est pas les enfants. Donc, le prof, il est là parce qu'il y a un salaire au bout. Très peu de profs sont là par la passion. D'ailleurs, c'est ceux-là qui sont intéressants. Enfin bref, ça c'est un autre débat.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu, ça c'est très important, ça m'aide beaucoup. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les dangers de l'école? Est-ce que tu as repéré des dangers de l'école? Dis-moi ça en commentaire, je serais ravi de te lire. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.